Bonjour à tous, je me présente, je suis Julien Dalichamp, Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Je suis directeur de l'agence Metz rue des Clercs en centre-ville et je suis chargé aujourd'hui d'évoquer avec vous la micro-entreprise et les obligations bancaires, également l'offre bancaire. Je précise que vous avez à votre disposition un chat qui vous permet de poser des questions et le cas échéant, si j'ai des questions, j'y répondrai en direct. Alors, en préambule, le sommaire de mon propos, je crée une micro-entreprise, on va évoquer le contexte, puisque le contexte est le suivant, on a exactement un nombre très important de porteurs de projets qui se lancent en micro-entreprise, on va l'évoquer ensemble. Je vous présenterai une offre groupée de la Banque Populaire. Je vous présenterai également l'espace banque en ligne, la façon de souscrire l'offre et les documents nécessaires pour vous lancer sur une micro-entreprise. Alors, le contexte est le suivant. Là, je vais vous présenter rapidement des chiffres qui sont arrêtés à fin 2021, mais depuis, ils ne cessent de croître. Aujourd'hui, donc, concernant les travailleurs indépendants qui représentent aujourd'hui 3/4 des émissions de CABIS, 40% sont des auto-entrepreneurs en 2021. Vous noterez que voilà la croissance portée sur ce sujet. Et aujourd'hui, je l'ai évoqué justement avec la Chambre, aujourd'hui 60%, 70% des CABIS sont des auto-entrepreneurs. Donc 4,2 millions de comptes travailleurs indépendants, plus 10% par rapport à 2020. 2,2 millions d'auto-entrepreneurs, soit 15,3% sur un an en plus, et 1,3 million sont économiquement actifs, soit 17,8% sur un an. Je précise qu'en fait, nous, on remarque en établissement bancaire que les porteurs de projets se lancent souvent en activité secondaire, et puis en fait, ça leur permet, ce support de micro-entreprise leur permet en fait de donner du sens à leur activité, de vérifier la viabilité de leur activité, et puis pour la plupart, quand ils sont en réussite, ensuite ils construisent leur projet sur une société ou une entreprise individuelle. Mais voilà, le passage d'activité secondaire à activité principale se fait souvent via la micro-entreprise. Donc voilà un petit peu pour le contexte, et donc en synthèse sur le contexte, vous noterez que la part des auto-entreprises qu'on peut rencontrer en banque est très très significative. Alors, je crée une micro-entreprise, je regarde sur le côté les questions, je vois que certaines disent bonjour à tous, bonjour. Je crée une micro-entreprise, donc une offre groupée. Alors, l'offre que nous, qu'on a souhaité mettre en place à la Banque Populaire, c'est une offre destinée aux indépendants, aux auto-entrepreneurs. C'est une offre complète qui répond à des besoins simples, puisque nos clients ont des besoins plutôt classiques, à savoir le compte professionnel, avec l'ouverture du compte en digital et agence, qui leur permet d'avoir tout simplement leur relevé de compte. Il y a un forfait professionnel qui est une forfaitisation de tout ce qui concerne les frais de tenue de compte et les commissions de mouvement. Dans le pack, vous avez votre carte bancaire, une Visa Business, et puis l'outil très important, c'est l'outil de banque à distance, l'accès Internet entreprise individuelle. Voilà en gros sur cette offre ce qui est accessible pour les micro-entreprises. Dans le cadre de l'offre, l'offre est nommée offre Start, 2 niveaux. Alors, je rappelle les volumes en fait d'activité des auto-entrepreneurs, à 188 000 pour la vente de marchandises, et puis pour la prestation de services, on a 77 000. On a très peu d'auto-entrepreneurs qui excèdent les 80 000. Voilà pourquoi vous avez 2 plafonds en fait d'activité. Il y a une tarification en fonction des volumes d'activité. Voilà, pour celui qui se lance et qui débute avec des flux limités à 30 000, la tarification globale pour ce qui a été présenté est 10 € par mois. Et puis pour les flux qui s'accroissent avec le temps, la bascule se fait automatiquement vers un forfait qui passe à 20 € dans une limite de 80 000 € de flux débiteurs, ce qui est proche du chiffre d'affaires que vous pouvez avoir dans vos activités. Voilà en gros sur le... oui, ces tarifs
Alors, TTC, il n'y a pas de notion de TTC hors taxe, en fait, pour la tarification bancaire. Caroline. Je crée la micro-entreprise. Donc, là, c'est une petite présentation, en fait, dans l'offre Ritmeo. C'est une présentation, en fait, de l'écran, en fait, que vous avez pour la gestion de vos comptes. Un espace client qui permet aux clients d'avoir une vision sur les équipements par pro. Et ce qui est sage de rappeler, c'est tout simplement que quand vous avez vos comptes auto-entreprise ou particulier dans votre banque, vous pouvez accéder tout simplement aux deux. Théo qui nous pose une question, pas obligatoire d'avoir un compte bancaire pro, un simple compte bancaire suffit, vous faites la pub de votre banque là. Alors oui, vous avez raison Théo, en fait, il n'y a pas d'obligation définitivement d'avoir un compte bancaire professionnel. La réglementation autorise tout le monde à avoir son activité sur un compte particulier. En fait, pour toutes les banques, la problématique de cela, c'est que sans avoir une convention de compte professionnel, en fait, on ne peut pas facilement répondre à vos besoins. C'est-à-dire que les équipements monétiques ne peuvent pas se mettre en place sur une convention, sur un compte particulier. On ne peut pas vous assurer votre activité et les services ne sont pas les mêmes. Alors, vous avez raison. Moi-même, dans mon agence, j'ai énormément de clients qui ont des activités que je vais nommer des activités secondaires qui ne suscitent pas de gros besoins, qui utilisent leur compte privé et ça nous va très bien comme ça. Bien évidemment, ma présentation, elle fait référence, si vous voulez, à l'offre bancaire professionnelle, puisque notre démarche, c'est de vous accompagner au mieux sur tous vos besoins, monétiques, assurance, prévoyance, etc. Voilà pour la réponse Théo. Dans le cadre de l'espace banque en ligne, on découvre ici, en fait, dans ce slide, on découvre tout simplement les quelques écrans que vous pouvez avoir, en fait, dans l'accès en ligne. Donc là, vous avez les parcours en ligne. Alors, c'est assez petit, je m'en excuse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un accès sur les comptes privés et pro, puisque le statut de micro-entreprise, c'est un statut d'entreprise individuelle. Donc, il y a une confusion des choses. Donc, vous pouvez gérer sur un accès commun et un écran unique vos comptes privés et votre compte professionnel. Nathalie vous parlez d'assurer notre activité, ça veut dire quoi? En fait, tout simplement, quand vous exercez une activité en micro-entreprise, je ne sais pas, la vente de marchandises, de la prestation de services, en fait, l'assurer l'activité, c'est tout simplement, la base, c'est la responsabilité civile professionnelle pour vous assurer. Donc, c'est vraiment un contrat d'assurance qui prévoit d'assurer en fait tous les dommages que vous pourriez causer à autrui. Et le but, c'est d'assurer votre activité. Et ça, quelle que soit la banque avec qui vous travaillez, l'interlocuteur va forcément évoquer le sujet avec vous. Et vous pouvez évoquer aussi ces sujets-là avec votre assureur. Donc, je vous invite tous définitivement à assurer vos activités. C'est une règle de bon sens. On assure ses biens et on assure aussi son activité professionnelle. Le mode de souscription. Alors là, concernant la Banque Populaire, on essaye d'avoir une accessibilité très large. Vous pouvez bien évidemment rencontrer vos conseillers Banque Populaire. Vous pouvez aussi passer par le site en self-care, en autonomie. Définitivement sur le site, vous accédez à cet onglet « Ouvrir un compte en auto-entreprise ». Vous rentrerez sur un écran qui vous permettra d'enregistrer les documents réglementaires. D'ailleurs, on va évoquer la liste des documents réglementaires qui sont nécessaires pour l'ouverture du compte. Et puis, l'ouverture du compte peut se faire ainsi en self-care directement sur le site. Mais c'est vrai que pour répondre à vos questions, il est sage peut-être de prendre contact avec vos interlocuteurs en agence, quelle que soit la banque. Quelques questions, c'est compris dans l'offre bancaire ou c'est à part? Alors, si ça faisait référence à l'assurance, non, c'est vraiment, ça fait pas partie de l'offre bancaire, puisque je parlais d'assurance tout à l'heure. Donc ça, ce sont des compléments, c'est comme la monétique, etc. Ce sont des compléments. Et vous assurez vos clients, quel que soit le métier, car tous les assureurs n'assurent pas tous les métiers. Alors c'est vrai, tous les assureurs n'assurent pas tous les métiers. Il y a certaines activités qui sont plus risquées que d'autres. Et là, je vous invite à vous tourner vers vos assureurs et vos banquiers pour établir un devis et puis distinguer tout simplement votre activité et vous budgétisera le coût de l'assurance et la notion de risque. Quels sont les avantages d'un compte pro? J'y ai déjà évoqué tout à l'heure. L'avantage du compte pro, c'est tout simplement pour votre interlocuteur, votre banquier,
de pouvoir en fait mettre en place les services dont vous avez besoin. Notamment tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, la monétique, le paiement, l'accès Internet, ça c'est une offre bien spécifique. Et puis surtout, ce que je disais, l'assurance, la prévoyance, vous pouvez avoir des besoins significatifs en termes de besoins professionnels. Alors que sur le compte particulier, que vous avez parfaitement le droit d'utiliser, bah, le banquier ou l'assureur peut répondre difficilement. Voilà, c'est pas simple et essayer d'accompagner toujours les clients sur tous les besoins sur le compte privé. Mais en fonction de l'activité, ça peut suffire. La micro-entreprise nécessite des documents réglementaires. Donc là, je vous ai listé en fait les documents nécessaires pour ouvrir votre compte auprès de votre interlocuteur. Donc, bien évidemment, la pièce d'identité en cours de validité, carte nationale d'identité, passeport, le justificatif d'adresse, le justificatif de domicile, récent si possible, facture de moins de 3 mois, le justificatif d'existence juridique, donc là en gros le CABIS, voilà, l'extrait d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, ou l'avis de situation SIREN. Il nous faut également un justificatif d'activité économique, donc là on parle de micro-entreprise, votre dernier avis d'imposition suffira. Et puis, on peut avoir une notion de prévisionnel comptable si vous avez fait le choix d'échanger avec un comptable, ce qui n'est pas obligatoire en micro-entreprise. Et puis, le dernier point, c'est un IBAN. Donc ça concerne surtout si vous rencontrez un nouvel interlocuteur, l'IBAN avec vos relevés de compte, etc., pour avoir une vision sur vos comptes personnels, individuels ou joints, bien évidemment, à votre nom. Quelques questions. Quelles sont les obligations bancaires alors pour une micro-entreprise ? Bah, il n'y a pas vraiment d'obligations bancaires. Les obligations bancaires sont plutôt réglementaires liées aux documents dont vous avez besoin pour ouvrir le compte. Mais encore une fois, ce schéma de micro-entreprise est très, très souple. Il vous permet vraiment d'avancer sur un compte privé. Votre compte privé peut être utilisé, bien que des fois, le banquier invite quand même à en avoir un second pour pouvoir isoler vos opérations et pour faciliter votre gestion. Et voilà, si par contre vous faites le choix de partir sur un compte professionnel, alors qui est parfois jugé plus coûteux, ce qui est parfois le cas, certes, mais par contre qui est plus en phase avec vos besoins. La solution d'encaissement, j'en ai parlé tout à l'heure, ça fait partie des choses qui peuvent se mettre en place uniquement sur le compte professionnel, c'est tout ce qui est monétique. Alors, un auto-entrepreneur peut très bien avoir besoin d'un TPE, peut avoir besoin d'un système de paiement en ligne, etc. Et là, j'ai fait le choix de vous présenter une solution d'encaissement qui est très attractive, puisqu'on a un partenariat exclusif en ce moment avec Apple, qui vous permet en fait d'encaisser via une application que vous téléchargez sur votre iPhone. Donc, cette application s'appelle Tap to Pay. Donc, c'est une application de paiement qui transforme définitivement votre smartphone en TPE sans contact. Alors, le TPE sans contact, comme chacun sait, c'est jusqu'à 50 €. Et par contre, si vraiment il y a une transaction supérieure, le code peut être saisi directement sur l'iPhone. Donc, ça, c'est une offre qui est de lancement, enfin, une offre qui est lancée en ce moment avec les frais qui sont offerts jusqu'au 31 mars 2024. L'abonnement coûte 4,90 € par mois, plus 15 € de transaction, 15 centimes pardon, par transaction, et vous avez un pourcentage plus 1,25 pour les cartes particuliers ou 2,50 pour les cartes business. Donc, si vous avez une activité qui doit se lancer, qui suscite le besoin de la mise en place d'une monétique, définitivement, on rencontre un vrai attrait pour cette offre. Voilà. Alors, Nathalie me pose une question sur les iPhones. Oui, alors c'est uniquement sur les iPhones jusque mi-décembre et ça sera accessible sur Android à partir du 15 décembre. Voilà, donc je vous invite à prendre contact avec nos agences Banque Populaire si vous souhaitez plus d'informations. Mais voilà, on est très heureux de vous présenter cette offre parce que c'est vraiment dans l'air du temps et c'est aujourd'hui, pour notamment nos auto-entrepreneurs, un outil super qui va vous permettre d'encaisser partout, bien évidemment, puisque c'est avec votre iPhone, via une application donc, qui est en place. Je crois que j'arrive au bout de mon propos. Je tiens à vous remercier pour votre attention et vos quelques questions. Je n'ai pas répondu à une question de Théo. Tap to Pay limite à 50 €. Comment le sans contact, comme le sans contact, ou c'est différent du sans contact? Alors en fait, ça marche avec du sans contact
c'est-à-dire sans le code, mais pour une transaction supérieure, votre client met le code sur l'iPhone. Vraiment, c'est similaire à un TPE classique. Voilà, messieurs, dames. Bah, écoutez, je vous remercie. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Et puis, pour tous ceux qui ont des projets à venir, bah, je vous invite à venir nous rencontrer au Salon Go. Vendredi, nous aurons un stand ici, à la CCI Moselle. Et bah, écoutez, je vous souhaite bonne chance dans vos projets et j'invite vraiment tous les porteurs de projets que vous êtes à vous lancer, puisque vraiment, il faut retenir de ce propos, c'est que la micro-entreprise est le support, je pense, idéal pour lancer vos activités. Voilà, merci à vous tous. Au plaisir. Bonne journée. Au revoir.